Le chemsex, c'est un mélange de sexe et de drogue. C'est comme ça que j'ai utilisé mon temps pendant 6 années. Ouais. Mon compagnon est décédé d'un cancer des poumons. Et donc avant le cancer, plus le cancer augmentait, et plus en fait j'avais besoin d'oublier, et je prenais des doses, donc petites au début, puis de plus en plus grandes, jusqu'au malheureusement au décès, où là du coup j'ai vraiment chuté psychologiquement et mentalement, et là du coup j'ai pris des doses beaucoup plus fortes, et j'ai complètement sombré dans l'addiction. Au moment où j'étais vraiment au plus mal, j'en prenais presque tous les jours, voire tous les jours. J'en prenais donc le soir après le travail, de petites doses. Mais j'étais quand même très raisonnable la semaine pour pouvoir justement assumer mon travail. Par contre, dès le vendredi midi où je ne travaillais plus, je me jetais dessus littéralement, et je ne dormais plus pendant jusqu'au dimanche matin ou dimanche soir. Voilà, et ça tous les week-ends, non-stop, pendant peut-être 2 ans, où vraiment à un moment j'ai dit il faut arrêter là. Je vais citer celles qu'on connaît déjà parce que je ne veux pas faire la promotion des nouveaux produits, mais c'est des drogues de synthèse, donc c'est des poudres généralement. Après moi je l'ai cumulé avec du GHB, donc celle-là elle est bien connue, c'est la drogue du violeur. Après j'avais souvent donc soit de la cocaïne, d'autres choses. Tout ce qui pouvait passer concrètement, j'en ai testé malheureusement beaucoup. Moi, vu que j'étais en mal de cœur, j'avais besoin de ces doses-là déjà pour oublier mes malheurs et pour me décrocher de la réalité. Et comme je n'avais envie de rien, je prenais un peu, donc la MDMA est aussi connue, donc du coup cette poudre-là pour pouvoir donner un peu de sensation. Je prenais le GHB qui avait une sensation pour oublier, puisqu'avec tout ça j'arrivais pas à bander, je prenais en plus du Viagra. Enfin, je veux dire, tout ça je faisais un cocktail pour pouvoir assumer ma vie qui était compliquée à ce moment-là et gérer mes émotions. Voilà. Et le tout, comme je n'ai jamais quand même bizarrement consommé seul de la drogue, c'est pas une particularité, mais je ne voulais pas, je trouvais toujours des partenaires pour consommer avec moi. Et comme ça commençait à se démocratiser beaucoup, du coup c'était beaucoup plus facile à trouver quelqu'un. Ça me permettait de revivre. J'étais mort à l'intérieur, j'avais vraiment j'étais vide. Comme je le dis à un moment dans le livre, je n'attends plus rien de la vie, du moins de ce qu'elle puisse me rendre. Donc je parle bien sûr de mon compagnon. Et du coup, je me sentais vivant à travers ces émotions factices. C'était très facile, on a jeté un petit sachet de poudre et du coup, on a beaucoup plus d'émotions, ce qui était totalement mort en moi, quoi. Je maigrissais à vue d'œil. Je me suis cassé ça se voit plus maintenant, une dent de devant, en croquant dans un burger. Donc je veux dire concrètement, c'est pas la chose la plus dure du monde. Et c'est vrai que là, je me souviens un matin, je m'étais réveillé, j'étais squelettique, je me suis vu dans le miroir et je me suis dit mais c'est pas moi, ce n'est pas possible. J'avais le creux aux joues, voilà. Bon après on reprend vite du poids les jours suivants parce que c'était vraiment, voilà, c'est après un week-end entier, puisque du coup en plus ces drogues-là sont un peu un coupe-faim. Donc du coup je ne m'alimentais plus, je dormais plus. Pendant ce week-end-là, après je reprenais un peu vie pour recommencer le week-end suivant. J'étais vraiment addict aux deux, puisque je reconnais, j'ai jamais pris de drogue seul ou sans sexe. C'était pas mon intérêt. Donc c'était vraiment ce cumul des deux et quand d'ailleurs on n'arrive plus après à déphaser, c'est-à-dire que je ne pouvais plus faire du sexe sans. Toute ma sexualité a été chamboulée, et c'est ce que d'ailleurs j'explique dans le livre, comment retrouver une sexualité, comment j'ai retrouvé la sexualité en me privant pour pouvoir redécouvrir les sensations perdues et tout ce que j'aurais pu, voilà, dissocier vraiment les deux éléments, quoi. J'ai eu beaucoup de prises de risques. D'ailleurs, c'était ces prises de risques qui m'ont fait comprendre à un moment que j'allais mal et où j'ai verbalisé que j'étais drogué, puisque le médecin, je venais à peine de terminer un traitement, que j'en recommençais un autre. Je venais à peine de finir les 1 mois et j'en ai repris à nouveau. J'ai eu une prise de risque à nouveau. Et le docteur me dit, mais vous savez, monsieur, c'est pas des bonbons. Et là, j'ai dû, pour me justifier, verbaliser, désolé, je suis drogué.
Et mine de rien, ça a été un impact pour moi et de comprendre que là, ça allait plus, quoi. Comme je l'expliquais tout à l'heure, cette prise de rendez-vous, j'ai dû verbaliser que j'étais drogué, a été vraiment un bon impact dans ma vie pour pouvoir le réaliser. En suivant, bizarrement, ça a été de me reconnecter à la réalité. C'est-à-dire, je suis parti en voyage et j'ai compris que le réel était aussi très intéressant. Et j'ai bien vu que la différence en fait, entre la lumière du voyage où j'étais bien sans produit et quand mon retour en France où j'allais reprendre justement mes anciennes habitudes, où je m'enfermais dans le noir parce que je sortais que la nuit pour consommer, j'ai bien vu que là le contraste y était et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment voulu me rattacher à la réalité et me dire c'est fini la drogue. La première étape en fait ça a été de me verbaliser de ça, de comprendre que j'étais drogué. Et la deuxième chose a été de vouloir m'en sortir. C'est vraiment deux phases très importantes.